Salut à toi pour cette nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo, comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais te parler de la conduite de balle à avoir en 1 contre 1. Donc j'ai parlé de la conduite de balle en accélération, de la conduite de balle en décélération, de la conduite de balle à pleine vitesse, mais j'ai pas parlé de la conduite de balle en 1 contre 1. Et ça c'est une demande que j'ai reçue sur ma chaîne anglaise, où il y a des abonnés qui a demandé ouais, tu parles de toutes ces conduites de balle, mais en fait quelle conduite de balle on devrait utiliser pour le 1 contre 1. Donc aujourd'hui je vais parler justement de quelle conduite de balle tu devrais utiliser en 1 contre 1, et aussi je vais t'expliquer pourquoi, dans quelle situation et pourquoi tu devrais faire ça. Donc premièrement, j'aimerais préciser que ça c'est ce que je pense personnellement. Après c'est pas forcément ce que tous les professionnels font. Donc voilà, c'est important à préciser que c'est ce que je pense, mais c'est pas ce que tous les professionnels font. Certains professionnels conduisent le ballon différemment, mais je pense que la manière la plus efficace de le faire, c'est celle que je vais t'expliquer. Donc, tu te rappelles que dans la vidéo de maîtriser ta vitesse avec le ballon, j'ai parlé, on parle de conduire le ballon en accélération, je parle d'étendre son pied, je parle de vraiment conduire le ballon le plus loin de son pied d'appui que possible et tout ça. Et je t'ai dit à un moment que c'était pas bon, ou c'était pas idéal de conduire son ballon en dessous de sa hanche, qui est juste là, comme ça, quand tu fais ça, tu vois. Et le fait est que en 1 contre 1, c'est exactement comme ça que tu voudrais le conduire. Bien entendu, quand tu essaies d'accélérer, et donc je dois faire vraiment une parenthèse et expliquer que la conduite de balle en accélération, en fait, elle est faite vraiment quand le défenseur, il est à plus de 7 mètres de toi. 7 mètres, 7 à 10 mètres et plus, tu vois. Donc, tu veux construire le plus de vitesse possible pour aller, pour le fixer et ensuite, tu vois, l'éliminer. Et aussi, la conduite de balle en accélération, elle est utile quand tu viens d'éliminer un joueur, boum, et tu essaies de le lâcher. Quand tu essaies de le lâcher, tu veux atteindre ta vitesse maximale le plus rapidement possible, et qu'il ait plus de mal à revenir sur toi. Mais ça, c'est à condition qu'il n'y ait pas un autre joueur devant toi. Si par exemple tu viens d'éliminer un mec, boum, et qu'il y a un autre joueur devant toi, ça va servir à rien que tu fasses la conduite de balle en accélération, parce que lorsque tu fais la conduite de balle en accélération, il est un peu plus difficile pour toi de changer de direction. Parce que, encore une fois, c'est comme ça, même si le ballon reste proche, même si le ballon reste toujours à portée de pied, ça sera beaucoup plus difficile de changer de direction que si le ballon, tu conduis en dessous de ta hanche. Parce que si le ballon, je conduis en dessous de ma hanche, boum, là, tu peux pas me prendre le ballon. C'est pas tu peux pas me prendre le ballon, mais je vais changer de direction beaucoup plus facilement, que ça soit à gauche ou à droite. Mais surtout à droite. Par exemple, si j'utilise l'extérieur de mon pied, tu vois, tac, tu vois, boum, tu veux te jeter, je le vois et je vais à gauche ou à droite, tu vois. Alors que si le ballon, je conduis en accélération, comme ça, là, et il veut se jeter, tu vois, je vais devoir, ça sera pas pareil, ça sera pas pareil. Donc, la conduite de balle en accélération, c'est vraiment à utiliser lorsque tu essaies de lâcher un défenseur, ou lorsque tu dois construire ta vitesse pour aller sur un défenseur qui est à plus de 7 mètres, 7 à 10 mètres. Maintenant, lorsque le défenseur il est plus proche, comme de 7 à 10 mètres, conduire le ballon juste en dessous de sa hanche, ça sera parfait. Parce que le défenseur, comme d'habitude, il a 3 options. Il a ou se jeter, donc il jette sur toi, carrément il vient sur toi, il se jette, ou il est en attente et il reste sur la pointe de ses pieds, ou bien il reste pied plat comme ça, il t'attend. Ça, c'est les défenseurs qui sont super confiants. Ils pensent qu'ils vont t'arrêter comme ça, ils restent comme ça, tout droit. Et la 3e option, c'est qu'il recule, tu vois. Il recule, que ce soit en recul frein comme ça, ou bien que ce soit sur la pointe des pieds. Donc, dans les 3 options que tu as, s'il a moins de 7 mètres, dans ces 3 options-là, tu es obligé de le conduire en dessous de ta hanche. Parce que si tu conduis, comme j'ai dit, en accélération, le ballon est toujours à portée de pied, mais qu'est-ce que tu veux en fait, en général, dans le dribble? C'est que tu espères ou que tu t'attends à ce que le défenseur se jette ou mette son pied comme ça. Boum, tu vois. Et bien entendu, dans la conduite de balle en accélération, ça sera plus dur en fait pour toi d'éliminer les joueurs pour qu'ils se jettent de cette manière. Mais lorsque tu conduis en dessous de ta hanche, tu pourras toujours changer de direction à n'importe quel moment. Mais l'inconvénient, c'est que tu ne vas pas aussi vite. C'est pour ça que quand on parle vraiment d'accélération et d'accélérer avec le ballon le plus rapidement possible, c'est pas cette technique que tu dois utiliser. Mais quand on parle vraiment de changer de direction et d'éliminer des joueurs dans un petit espace, c'est ce que tu devrais utiliser. Donc, en dessous de sa hanche,
comment tu devrais le faire. Encore une fois, sur chaque touche, tu veux déjà toucher le ballon sur chaque touche. Et sur chaque touche, tu veux amortir le ballon. Donc, tu veux que le ballon reste le plus proche de ta hanche ou de ton pied d'appui possible. Donc, tu vois, tu fais comme ça. Mais aussi, tu veux aller le plus vite possible ou couvrir le plus de terrain possible. Donc, tu dois aussi avancer avec le ballon. Donc, c'est important que tu vois, tu fasses ça, mais que tu avances en même temps, tu vois. Maintenant, quand tu fais ça et que tu fonces sur le défenseur, le défenseur aura à un moment tendance à vouloir se jeter. Et c'est important que justement tu maîtrises où tu regardes aussi. Parce que dans n'importe quelle situation de toute manière, et surtout en 1 contre 1, tu dois savoir regarder ton défenseur et savoir le moment où il veut jeter sa jambe ou le moment où il veut anticiper. Donc c'est pour cette raison que c'est important que quand tu conduis le ballon et que si vraiment c'est un pur 1 contre 1, mais sinon dans d'autres situations tu devras aussi lever les yeux pour regarder tes coéquipiers au son, si tu vois des appels, si tu vois un décalage, un espace ou quoi que ce soit. Mais si c'est un pur 1 contre 1 et que tu regardes vraiment que le défenseur, tu dois regarder vraiment ses jambes et surtout le moment. Tu veux regarder quoi? Tu veux regarder le moment où il essaie de s'arrêter. S'il est en train de reculer. Maintenant, s'il est arrêté, tu veux regarder le moment où il approche à ta distance de sécurité pour que tu changes de direction. Donc, dans la première situation, on va parler simple. Dans la première situation qui est le fait où il se jette et que tu conduis ton ballon comme ça. Si tu conduis ton ballon comme ça et il se jette sur toi, tu conduis ton ballon, c'est fini. Il peut pas t'arrêter parce que vu qu'il se jette, son élan sera vers l'avant. Et toi, tu juste à écarter le ballon et à partir d'un côté, c'est fini. Tu peux même faire une feinte, tac, tac, tu vois, et c'est fini. Il peut pas t'arrêter. Le cas où il soit arrêté, c'est la même situation. Enfin, c'est pas la même situation, mais c'est en fait la même chose que tu veux faire. Tu vas arriver à sa distance, tu vas arriver à une certaine distance, à la distance où tu sais qu'il va pouvoir toucher le ballon. Et là, tu changes de direction encore une fois. Mais tu ne changes pas seulement de direction, tu dois aussi, ou bien tu essayes aussi de le feinter. C'est-à-dire que tu arrives à sa distance, tac, et tu le feintes et après tu pars sur le côté. Dans le cas aussi où tu le vois en train de reculer, c'est la même chose. Mais sauf la seule différence avec les 2 autres précédentes situations, c'est que tu ne vas pas forcément arriver à un endroit où il va mettre son pied ou bien à un endroit où tu pourras forcément l'éliminer. Donc s'il recule des fois, il y a certaines situations, puisque même si tu vas super vite avec le ballon en conduisant le ballon, il y a certaines situations, il y a certains défenseurs qui vont reculer jusqu'à l'arbitre. Et dans ces situations-là, tu peux faire quelque chose d'autre, tu vois. Par exemple, tu peux conduire le ballon, conduis le ballon et tu vois un de tes coéquipiers qui est démarqué, boum, tu fais la passe et tu te déplaces en même temps, tu vois. Ou bien, tu vois, il recule, tu es à l'entrée de la surface, frappe, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est pour ça que les défenseurs ils peuvent pas tout le temps reculer parce que quand je me rappelle d'un but que CR7 il a mis en 2006-2007, la saison 2006-2007, où il commençait vraiment à devenir surpuissant, vraiment à tout péter. Genre, il avait reçu un ballon comme ça, c'était vers la fin. C'était un match contre Reading. Et c'était vers la fin comme ça. Et il reçoit le ballon. Et boum, il reçoit le ballon. Et c'était match nul. Hein. Ou bien, non, ils étaient en train de perdre. Je raconte n'importe quoi. Ils étaient en train de perdre. Il reçoit le ballon. Il commence à conduire son ballon dans la conduite de ballon en accélération. Donc au début, il conduit son ballon vraiment, genre en ayant une grosse distance entre son pied d'appui et son pied conducteur. Il étend son pied et tout ça. Et ensuite, vu qu'il va se rapprocher du défenseur, il va commencer à faire des plus petits pas. Et ensuite, plus petits pas, il se décale. Boum, frappe, but. He's threatened every time he's had the ball. And he finds the net with a brilliant shot. Manchester United are level. You can see Hammond going down. But look, that ball's past him before he's down. That's a great strike. Et ce but-là, franchement, il était lourd. C'était un moment critique du match où justement ils étaient en train de perdre, il a égalisé. Et le match s'est fini par un but partout, mais ça les a aidés à gagner le titre cette saison-là, tu vois. Donc la conduite de balle en accélération, enfin, qu'est-ce que je raconte? La conduite de balle en dessous de sa hanche, elle est vraiment utile en 1 contre 1. Justement, quand le défenseur il est à une distance
en dessous de 7 mètres. Donc il est 7 mètres et plus proche, tu vois. Et donc voilà, il y a aussi par exemple Léo Messi, il utilise cette manière de conduire le ballon aussi. Lorsque les défenseurs ils sont proches de lui, je me rappelle d'un but aussi de Léo Messi où c'était un de ses 80e buts de l'année, parce qu'il a marqué 91 buts, un truc comme ça, dans une année, l'année 2012, si je raconte pas de bêtises. L'année 2012, il a marqué 91 buts. Et dans cette année-là, je me rappelle, il y a un but qu'il a mis où il reçoit le ballon d'Iniesta, c'était contre le Betis Séville. Il reçoit le ballon d'Iniesta comme ça, poum, et il fait la conduite de balle comme ça, en dessous de sa hanche, change de direction, il fait une feinte de corps, change de direction, feinte de frappe, accélération, frappe, but. It was Alexis Sanchez who came in and knocked David Villa. Here's Messi. Messi makes space for himself, taking on all comers. Lionel Messi! That's it. Et donc voilà, c'est ça, la conduite de ballon en dessous de sa hanche, elle est super utile en 1 contre 1. C'est pour moi la meilleure manière de conduire ce ballon lorsque tu es en 1 contre 1. Tu la conduis en dessous de ta hanche, tu essaies d'aller le plus vite possible, tu fixes ton adversaire rapidement. Je sais qu'il y a des joueurs comme Robben qui l'utilisent, il y a des joueurs comme Messi qui l'utilisent, CR7 l'utilise. En fait, vraiment, pour être honnête avec toi, quand le défenseur il est proche de toi, de toute manière, tu peux pas pousser le ballon n'importe comment ou quoi que ce soit. Tu es obligé de vraiment le garder ultra proche de toi et en même temps de faire plein de petites touches pour arriver le plus rapidement possible à lui, tu vois. Parce que dans le dribble, l'une des choses les plus importantes dans le dribble, et tu peux demander à n'importe quel défenseur, entre un joueur qui avance lentement, tu vois, sur lui et un joueur qui va super vite sur lui, il va dire que sur 9 fois sur 10, il va te dire que c'est beaucoup plus difficile d'arrêter un joueur qui vient rapidement sur toi qu'un joueur qui vient lentement sur toi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a comme je dis, il y a des exceptions. Des fois, tu vas voir par exemple Messi, il vient lentement sur un mec et tu vois, il va te faire une feinte et il va te démarrer. Mais dans beaucoup de cas, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, on me disait oui, Manu, tu dois fixer ton défenseur et en faire un changement de rythme. Mais c'est pas forcément vrai. Il y a des situations où tu veux aller le plus rapidement possible sur ton défenseur et changer de direction. Et ça, c'est un des principes que Léo Messi, par exemple, il utilise beaucoup. C'est qu'il va le plus rapidement possible sur un défenseur. Et ensuite, à un certain moment donné, il va changer de direction et il va encore aller plus vite. Il va changer de direction et il va réaccélérer, tu vois. Et j'ai remarqué ça dans beaucoup de mes duels, des 1 contre 1 que j'ai fait ou quoi que ce soit. C'est que le plus vite tu vas avec le ballon, le plus difficile sera au défenseur de t'arrêter. Bien entendu, comme j'ai dit, et je vais le répéter encore une fois, dans certains cas, tu veux aller un peu plus lentement pour faire un changement de rythme, mais la plupart des défenseurs, ils vont te dire, demande à n'importe quel défenseur avec qui tu joues, ou bien n'importe quel défenseur, si tu as accès à des défenseurs adultes ou professionnels ou quoi que ce soit, tu leur demandes qu'est-ce qui est le plus dur à défendre. Un joueur qui vient lentement sur toi, fait une feinte et ensuite il démarre, ou bien un joueur qui vient rapidement sur toi. Il y a beaucoup de défenseurs, ils vont te dire, des défenseurs vraiment qui jouent contre tout type de joueur, ils vont te dire, ne laisse pas prendre de la vitesse à un joueur. Parce que à partir du moment où tu laisses prendre de la vitesse, ce sera beaucoup plus facile pour lui de t'éliminer, tu vois. Et la conduite de balle en dessous de sa hanche, lorsqu'un défenseur est proche de toi, c'est la meilleure conduite de balle justement pour prendre de la vitesse et pour l'éliminer. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Et si c'est le cas, tu peux aller regarder celle-là aussi qui est sur un plan d'entraînement pour toi en tant que footballeur ou que aspirant footballeur ou qui veut devenir pro. C'est quelques petits conseils sur le plan d'entraînement que tu dois faire et aussi l'importance d'avoir un plan pour ton entraînement et pour te développer en tant que joueur. Donc voilà, on se capte sur la prochaine vidéo. Allez, peace.